Et salut et bienvenue sur la chaîne Rémi le permaculteur maraîcher du Bourbonnais. J'espère que vous allez bien et oui, on commence cette nouvelle année dans cette serre. Voilà, vous l'aviez certainement pas encore vu en vidéo, donc aujourd'hui ça va être une vidéo consacrée à un semis avec cet outil que vous n'avez lui aussi pas vu. C'est tout simplement un semoir manuel, donc JP1. Voilà, donc Terra Dorniche, j'aurai l'occasion de vous le montrer. Vous l'avez peut-être déjà vu pour ceux qui ont eu l'occasion de participer à différents lives. Et là, vous allez pouvoir tout simplement le découvrir aujourd'hui en action. Alors, tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une belle et heureuse année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que 2020. C'est vrai que 2020 n'a pas été vraiment terrible du tout, c'est rien de le dire, et en tout cas j'espère que cette année vous apportera plein de bonnes choses, que vos projets se réaliseront. Si vous êtes comme moi un projet de micro-ferme, j'espère que ça se réalisera en tout cas, et que vous pourrez vous épanouir dans votre projet, qu'il y aura plein de choses qui vont se passer positives pour vous cette année 2021, et j'espère aussi bien entendu que la santé sera au rendez-vous. Allez, sur ce, on commence maintenant ces nouvelles vidéos pour 2021. Vous aurez donc différents nouveaux formats qui vont arriver en 2021. Donc, ça sera l'occasion pour vous de découvrir plein de choses sympathiques, plein de nouvelles thématiques aussi. On parlera de domotique au jardin cette année. Il y aura pas mal de nouvelles choses. Allez, maintenant, on commence tout de suite avec cette vidéo. C'est parti! Voilà, donc aujourd'hui on va effectuer un semis tout simplement dans cette serre, un semis de radis, voilà le premier semis de l'année. Et puis ça va être l'occasion pour moi donc de vous montrer un petit peu comment je procède. Donc dans cette serre tout simplement il faut savoir qu'il y a eu donc l'implantation de la serre bien entendu, puis ensuite la mise en place des différentes planches de culture. Et sur ces planches il y a eu un amendement donc tout simplement en terreau. Et puis ensuite un paillage au niveau donc des allées. Donc là la première chose à faire, comme vous pouvez le voir, il y a encore un petit peu de paille partout parce que j'ai écarté ma paille il n'y a pas longtemps. Donc maintenant je vais passer un petit coup de râteau sur la longueur partout pour mettre la planche propre, pour préparer on va dire tout simplement la zone de semis. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Et voilà les amis, aujourd'hui je vais vous présenter rapidement le semoir, donc le JP1, mon semoir que je vais utiliser tout simplement pour faire mes semis cette année, pour tout simplement le maraîchage. Alors vous avez donc, je vous présente très rapidement, voilà, vous avez ici donc des petits pignons qui permettent tout simplement de pouvoir les changer, qui sont juste ici. Donc ça permet de pouvoir tout simplement faire en sorte de mettre plus ou moins de graines sur le mètre linéaire. Donc on a aussi bien entendu juste ici, vous pouvez voir cette partie là où les graines sont stockées à l'intérieur avec la petite roue et à l'intérieur un petit rouleau qui est perforé à différentes distances, qui permet tout simplement de mettre plus ou moins de graines en fonction de ce que l'on souhaite au mètre linéaire. Ici devant une roue avec des crans qui permet tout simplement de pouvoir faire fonctionner la chaîne et de distribuer ensuite les graines. À l'arrière, vous avez juste ici un manche qui est réglable soit d'un côté, soit de l'autre. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Ça permet par exemple sur une planche de pouvoir se mettre du côté droit de la planche ou inversement du côté gauche de la planche. Donc ça, c'est vraiment super. Vous avez aussi à l'arrière une roue qui vient compacter le sol. Et juste ici, là-dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, juste là, ici, cette petite pièce-là qui est articulée, celle-là, elle permet tout simplement de venir reboucher le sillon. Donc devant, on ouvre le sillon, ensuite la graine tombe en étant entraînée par une petite chaîne, et ensuite derrière, on a cette pièce qui vient tout simplement refermer le sillon, et ensuite une compaction qui se fait donc grâce à cette roue. Voilà pour ce fameux semoir JP1. Donc écoutez, vous allez avoir l'occasion de voir mon premier semis avec ce semoir. Donc, je ne garantis pas que ça soit très fonctionnel parce que je n'ai pas encore fait tous les réglages, etc. Mais on va voir ça ensemble et ça se passe tout de suite. Allez, c'est parti!
Allez, c'est parti, premier semis avec le semoir JP1. Alors je vais tenter tout simplement de faire à peu près 3 ou 4 ans en fonction, voilà, en sachant que là c'est vraiment plus un essai fonctionnel qu'autre chose. Donc ben écoutez, moi je vous passe en accéléré parce que sinon ça va être un petit peu long pour vous. Allez, c'est parti! Alors comme vous pouvez le voir, le semoir JP1 il est facilement transportable. Donc on a une poignée ici pour pouvoir l'emmener vraiment où on veut et on peut vraiment se déplacer très facilement. Donc ben écoutez, voilà pour moi. Le premier semis avec le semoir JP1 a été effectué. Le résultat est plutôt probant, je suis très content, ça marche plutôt bien. Et bien en tout cas voilà, vraiment satisfait de ce semoir. Le premier essai est plutôt assez concluant, donc après on verra à la levée, j'aurai l'occasion de vous montrer un petit peu les résultats. Donc voilà en tout cas concernant ce semoir manuel JP1. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires, je vous mettrai peut-être des liens si ça vous intéresse. Sinon, bien écoutez, on va continuer maintenant avec une petite visite très rapide parce que la nuit tombe et je voulais vous faire un petit tour rapide de la micro-ferme avant la nuit. Allez, let's go! Et voilà les amis, une des nouveautés de la micro-ferme, eh bien c'est tout simplement l'installation de ce distributeur à graines que j'ai mis. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est tout simplement, voilà, le grain est ici à l'intérieur, vous pouvez le voir juste là, voilà. Hop, vous voyez, le grain est à l'intérieur. Et en fait le principe c'est que les petites poulettes, elles, peuvent venir picorer ici à l'intérieur. Et ici, donc vous pouvez voir que c'est un grand tuyau tout en haut. Donc il y a un petit bouchon. Et je vais vous montrer, voilà, vous pouvez voir que ici à l'intérieur on peut voir bien le grain. Voilà, donc les petites poulettes elles viennent tout simplement bien à l'intérieur du tuyau juste en bas pour picorer le grain. Et ici moi je remplis et ça me permet d'avoir une autonomie d'environ une semaine au niveau du grain. Alors bien entendu j'ai mis un poteau à côté pour tenir tout ça, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien et ça permet d'avoir un stock de grains qui est à l'abri des nuisibles et aussi des oiseaux et surtout permettre bien tout simplement aux volailles de pouvoir se nourrir tranquillement quand elles le souhaitent à volonté. Voilà donc pour mon distributeur à grains. Voilà les amis, la nuit tombe et je vais vous emmener faire un petit tour du nouveau parcours que j'ai mis en place récemment. Donc ça c'est la ceinture verte qui entoure la ferme, qui permet tout simplement aux volailles de pouvoir faire le tour complet et aussi qui permet d'empêcher donc tout ce qui est limaces, escargots de s'introduire sur la partie production. Allez, c'est parti! Et voilà les amis, la nuit tombe. Vous avez fait un petit peu un tour rapide de la ceinture verte. Donc ici vous pouvez voir à côté de chez moi, voilà, donc des prairies. Ici donc on a une quantité assez importante de limaces, escargots, etc. Et puis là juste là derrière moi vous avez
la ceinture verte, donc un chemin qui permet tout simplement à mes volailles de pouvoir circuler et de pouvoir empêcher, faire une zone tampon entre ces prairies, donc ces zones où il y a, on va dire, beaucoup de limaces, escargots, de pénétrer dans ma partie production qui se trouve là, juste là, sur votre droite et sur ma gauche à moi. Donc en tout cas voilà, les ceintures vertes, c'est vraiment quelque chose de très important que j'ai mis en place à la micro-ferme, qui ont déjà démontré leur efficacité à de maintes reprises. Et en tout cas, voilà, on peut voir qu'aujourd'hui, j'ai prolongé tout simplement ces ceintures vertes. Donc tous ces nouveaux parcs ont été créés là récemment, il y a moins de 48 heures. Donc vous pouvez ainsi voir ces nouvelles créations. Alors je voulais vous faire un tour un peu plus complet, malheureusement la nuit tombe très vite à cette saison. Donc voilà, vous aurez quand même eu l'occasion de découvrir ma nouvelle serre, d'avoir un semis et puis de découvrir aussi un petit peu les différents travaux qui ont été effectués récemment à la micro-ferme. C'est promis, prochainement il y aura de nouvelles vidéos en plein jour. Les jours rallongent, c'est vraiment cool, j'aurai l'occasion de vous faire plein de nouvelles vidéos. Allez les amis, pour gagner un petit peu de temps, on va se téléporter directement dans la serre. Vous êtes prêts? Allez, regardez bien, c'est parti. Allez, maintenant, on va directement se téléporter dans la serre. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de sauter juste là. Allez, c'est parti. Ouah. Et voilà les amis, on est de retour donc dans la serre. Vous pouvez voir là-bas les différents outils de tournage. Il y a encore aussi un petit peu de travail qui m'attend puisqu'il y a le système d'irrigation à mettre en place. En tout cas, désolé, ça y est, il commence de faire nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout n'oubliez pas que vous êtes formidables. Allez, à très bientôt. Ciao les permaculteurs.